nous faisons au Mexico, une remarque nous fait. Une remarque qui est très visible, n'importe qui vient dans la capitale Mexique. Son ville qui est propre. Malgré tout problème mexicain, mais il y a une ville qui est propre. Et ça qui est drôle, c'est que je ne sais pas poubelle qui est tout près. Je me demande comment la ville fait propre comme ça. Et si nous avons osé comparer avec Pabola Kainou, poubelle là tout près et nous avons lagué Fatra à terre. Mais ici, pas presque poubelle ni pas Fatra. On me demande est-ce que vraiment nous pas consommer rien pour faire Fatra? Même parce que c'est non. Si nous regardons là, malgré tout le monde sous place là, malgré tout le volume de monde pas aucun Fatra sous place là. Son bagage qui est extraordinaire. Sous petit bagage à terre qu'on est sur fait quoi. Et malgré ça, fait boire pas en pile parce que les gens qui ont tiré rapide les tomber. Donc c'est une différence qui gagne pour comparer deux pays. Un pays côté des gens qui planifient, qui pensent avec développement, et l'autre pays côté des gens qui pas rien réglé rien pour eux. M'parle avec Sadrak, il dit ici Fatra c'est l'argent. Ça veut dire automatiquement on moun gon Fatra ou vendre ou faire l'argent. Et c'est une raison tout qui fait ville la propre. Mais ça fait me penser à un bagage, me songe en Haïti depuis yo bloqué la rue qui ça que qu'on bloqué c'est vieux bout de fer, vieux frigidaire, machine qui crase, c'est ça yo qui te qu'on bloqué la rue en Haïti surtout les manifestations. Mais je dis ça a changé parce que GS l'autre entreprise qui a ramassé Fatra faire alors en Haïti. Donc ça fait nèg yo tellement besoin de faire pour y aller vendre, y a débouché tout et coup pour y aller vendre couverture. Donc ça c'est une preuve, c'est un exemple tout si nous avons possibilité pour nous recycler Fatra, Pabola Kainou ça prouve que le problème Fatra il a résoudre parce que même avant nous d'accord que Haïti un gros problème qui c'est problème Fatra. Ça fait ville là tellement laide de pour parler Port-au-Prince ou deux bagages. Voler Fatra. Donc c'est ça qui fait parler de lui Port-au-Prince. Mais nous avons joindre une solution. Mais ce n'est pas ça nous devons parler dans la vidéo. Nous avons parlé surtout de Mexique. L'autre remarque que nous faisons ici, Mexique, c'est là tout mal comprendre qui ça fait Haïtiens à l'aise ici Mexique. Mexique c'est un pays côté immigrant plus ou moins libre. Ou senti ou intégrer société. Ça qui est différent de Brésil côté map vivre. Brésil ou Kachita dans un bus, yon Brésilien pas chita koto la malgré gen place juste parce qu'ils sont noirs. Ou Kachita dans un terminal ou aptan bus ou chita poukou malgré un paquet espace personne pas chita koto parce que ou c'est noir. Mais ça qui est différent Mexique, yon remet noir, yon envie faire photo à noir, yon fier pour yon wow parce que ou c'est noir. Malgré eux même yo pas blanc, yo c'est moleno, genre relé mais yo pas raciste, pas dit pas du tout, mais c'est pas tant coup au Brésil. Ça c'est une remarque me fait et c'est là tout mal comprendre pour qui ça haïtien yo à l'aise les arriver Mexique. C'est difficile pour haïtien ta saute Brésil pour arriver Mexique pour ta tourner Brésil. Raison simple, l'intégrer le plus facile ici. Deuxièmement, c'est en Amérique du Nord. Donc, une série de cultures les plus faciles pour l'adapter ensemble avec eux. Et tout, premièrement, le monde ici, Mexique, il toujours vivre à un lot espoir, tant que je connais, un espoir, on joue la traversée. Malgré que ce n'est pas tout le monde, Sadrak qui vit au Mexique depuis 10 ans, sont exemple de monde qui pas vient au Mexique pour traverser à aucun côté, mais son qui est à l'aise, il intègre là, il remet pays, c'est là la vivre, c'est là le petit, c'est là le faire ville, donc il décide pour le vivre ici au Mexique. Mais moun ça yo pas facile. Un bagage qui est très important aussi, c'est que ici au Mexique, police pas fouiller immigrants. C'est ça qui fait une bagage qui te paraît bizarre, c'est le dernièrement si pas trop en juillet, il été déporté un nombre haïtien tourné vers Haïti. Ça était tellement drôle parce que le Mexique par contre déporté haïtien. Mais c'est un cas qui est bien spécial parce que d'après ça, moi apprends le groupe haïtien ça a été une décision de prendre, pas de prendre et alors l'état est obligé yo même décider font bagay qui pas trop fin bon pour eux. Et c'est ça qui fait tout. Depuis un immigrant arrivé au Mexique, qu'elle pas sauté. Il te mettait entre sans papier, sans rien, bien vague. La fait live, la fait vidéo, il pas ba moun rien pour les tous côtés parce que yo pas le problème ici au Mexique, yo pas déranger
Haïti. Donc ça c'est ensemble de bagailles. Moi remarqué qui fait l'un immigrant arrivé ici Mexique, il sent confortable, il à l'aise. Moi même pendant 2-3 jours ici, papa nous mentir, je me sens bien. Pas prêté non, même me sens à l'aise parce que son pays et moi remarqué tout. Malgré Mexique près les États-Unis, Mexique pas acculturé. C'est bizarre. C'est voisin. Nous-mêmes en Haïti qui pas de frontière avec les États-Unis, nous tous des folie américaine. Mais ici, il n'y a pas de Mexique qui a une folie américaine. Ils vivent en tant que Mexicains. D'ailleurs, cuisine, c'est Mexicain. C'est manger, manger. C'est danser, danser. C'est musique, entendez? Moi ici, il n'y a pas de musique américaine. C'est musique mexicaine, ou de tous côtés, sauf si vous entrez dans nos magasins américains, ou de musique américaine. Mais nous-mêmes en Haïti, toute folie, nous, c'est américain. On va parler sur bord, c'est ça nous dit parce que nous avons style américain. Pantalon nous joue en bas pied, nous avons folie américaine. Donc, c'est un bagage qui paraît bizarre. Ici, Mexique, nous respectons la culture, pas qu'il y a qui a folie américaine. Nous n'avons pas même fait folie pour le combat américain. Yo mes perso donc yo mes pays yo mes style yo son bagay qui intéressant et c'est une remarque que fait ici on devrait partager ensemble avec vous. Pas connait sous bon jour pour venir visiter Mexique mais c'est un gros pays parce que son pays fédéral. Mexique, c'est le 3e pays qui est plus gros dans la région après Argentine. Brésil, premier, Argentine, 2e et Mexique, 3e. C'est un pays qui est extrêmement grand et qui est chargé avec un paquet de potentiel culturel, même pas de temps pour aller de tous côtés. Mais prochainement, je vais tourner en pile l'autre côté ici au Mexique parce que c'est un pays qui est riche, mais vite, viens visiter Mexique, viens faire tourisme, viens manger piment, viens manger raquette. D'ailleurs, là, vous pouvez remarquer que c'est pour une manifestation en Haïti. C'est anniversaire indépendance pays Mexique de Mexique. Il a fêté 209 ans d'indépendance. Et c'est ça qui rassemble tout le monde là. Sur place, ça nous est là, c'est sur place Alameda. Nous avons des palacios, Bellas Artes, qui est là, c'est un gros monument. Et à côté à la Latino Americanas, qui c'est un gros monument ici au Mexique. Donc la zone là, c'est une zone qui est assez stratégique. Et non seulement pour le gouvernement et pour les touristes surtout, il est difficile pour un touriste de venir dans le Mexique pour ne pas passer dans l'espace ça côté nous à là. Donc bien rempli tant qu'on jeu, si nous avons un petit viré caméra pour vraiment bien rempli avec nous. Et malgré ça, je dis pas de monde il est supposé qu'il y ait plus de monde si nous considéré comment ça est anniversaire, il y a beaucoup plus de monde. Donc, si vous vivez tout près, sous des possibilités pour venir au Mexique, malgré, nous connaissons le Mexique, c'est un pays qui est drôle dans la question d'immigration. Donc, par contre, c'est un pays plus drôle, mais c'est un pays, l'on passer importe Mexique, mon cher, ça va être fait mal. Même moi-même, je prends un piège là. Donc, ça vraiment drôle pour passer, mais vite, venir au Mexique, tout. Vous pouvez venir visiter. Si vous venez dans la période, ça, son période qui a plus l'activité parce que c'est période où tu as fêté l'indépendance. Si tu pris l'indépendance en 1810, si je ne me trompe pas, ça fait exactement 209 ans depuis le pays, ça a l'indépendance, mais son pays vraiment qui est rempli avec potentiel culturel, un pile musée, un pile monument, un pile en termes de culture, Mexique vraiment bien rempli. Bon, je ne vais jamais remarquer, dans le drapeau mexicain, il y a un aigle, mais il y a une raquette. Mais je ne vais jamais comprendre pour qui ça, parce que je ne vais jamais prendre vraiment pour analyser le drapeau, qui ça qui est là-dedans. Donc, depuis qu'on parle d'aigle, tout le monde est États-Unis. Et ce n'est pas seulement États-Unis qui ont un aigle. Mais comme étant donné, États-Unis avec Mexique, c'est poisson casé dans le bouillon, il y a tout près, c'est cocotte à Figaro. Mais raquette, qui dans le drapeau, pas seulement dans le drapeau, mais c'est un élément principal dans la cuisine mexicaine. Mexicaine alors. Moi-même, dans tout restaurant passé au Mexique, quel restaurant qui est dans la rue, quel restaurant qui est en dedans, pas de côté, pas de raquette. Quel restaurant chinois, m'aller dans un restaurant chinois, m'aller tout côté, raquette là, pas là. Donc ça veut dire raquette là, c'est un élément principal. Même gens, il y a l'autre bagaille qui est les tortillas. C'est comme ça, ça vient. Yeah. Tortilla et puis piment,
Ça yo pas capable là même Jacques raquette là. Grand pile monde qui trouve ça bizarre que moun manger raquette oui, c'est raquette qu'on fait de l'eau claire en Haïti. C'est lui même yo manger ici au Mexique et moi même faire expérience garantie moins étonné parce que pas de penser raquette là des goût comme ça. Moi jus raquette là, manger raquette là avec viande, manger la oignon sauf piment pas mettre parce que me pas aimer piment. Mais moi imaginez moun qui aime piment, yo commence à mélanger la raquette là comment y a senti yo à l'aise, c'est ça que fait. Mais vito sous pour ka vite Mexique pour vite manger raquette là, yo dit yo manger le chili tout. Donc pour en Haïti retirer piquant, pas prendre gros sacré là non, ça mou qui en l'air pour ka bien manger raquette là, racher le cuit litre pour attendre tant pour ka la l'eau. Mais prochainement, là bien pour mettre une vidéo pour vous montrer comment yo cuit raquette là. Donc nous là dans Mexico, nous faut virer caméra pour voir qui côté nous est. Nous toujours devant Palacio de Bellas Artes. C'est là qui remplit avec moun côté nous-mêmes nous y est tout, nous avons gravé 10 vidéos ça pour vous. Nous vraiment espérer que vous êtes satisfait de vidéo, vous apprenez en pile, vous apprenez surtout en pile de pays Mexique côté qui a cuisine qui est vraiment différent de la nous en Haïti qui tout près là ou bien de États-Unis qui voisin avec Mexique. Si la vidéo ça a été utile, n'oubliez pas de partager et surtout abonner à canal là si vous n'avez pas fait ça. OK?